Bonjour à tous, bienvenue à Que dit la Bible. Je suis Fred Bican et je suis en présence de Guillaume Bourrin à qui j'ai une question à poser. Et il va nous donner une petite réponse bien intéressante pour certainement les auditeurs et pour moi-même. Ça, on va voir. Alors Guillaume, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a des ministères prophétiques. Il est question de prophètes. Et notamment dans la première lettre aux Corinthiens, il est question de l'intervention de ces ministères prophétiques et de leur déploiement dans le cadre de l'Église. Or, on voit aussi qu'il y a des femmes qui semblent avoir le don de prophétie et dont il est dit qu'elles sont prophètes. Est-ce que ça signifie que les femmes, dans le cadre de l'Église, en tant que prophètes, peuvent intervenir comme prédicateurs si on associe prophétie et prédication? C'est vraiment une excellente question. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui sont présentées ici. La première, c'est déjà, est-ce que la prophétie en elle-même doit être considérée comme une forme de prédication, ou plutôt l'inverse? Est-ce qu'une prédication peut être considérée comme une forme de prophétie? C'est une question qui est absolument légitime. Moi, personnellement, je ne le pense pas. Alors, pour faire court, il y a quand même plusieurs interprétations possibles du rôle de la prophétie. Je pense qu'il y a eu dans l'histoire une certaine vision de la prophétie qui était un petit peu de ce style-là. Je suis en train de rechercher mes notes en même temps, mais concrètement, dans l'histoire, on a la notion de prophétie qui aurait pu être associée soit à des révélations directes spéciales de la même nature que celle du Nouveau Testament, soit à des révélations faillibles. Ça, c'est la position continuationniste de Wayne Grudem, c'est-à-dire que la prophétie du Nouveau Testament, en fait, serait une révélation de Dieu que Dieu ne garderait pas quant à sa transmission, donc que la prophétie serait réellement de Dieu, mais qu'elle ne serait pas gardée quant à sa communication. Et puis, il y a eu une position, notamment dans la période puritaine, où la prédication était vue comme une fonction prophétique, ce qui n'est pas faux, puisque ça consiste à exposer la parole prophétique. Il y avait notamment le livre du puritain William Perkins, The Art of Prophesying, qui était très reconnu en la matière, et qui a fait qu'encore aujourd'hui, dans certains milieux réformés, on considère la prophétie comme une forme de prédication. Ça reste une option qui est tout à fait viable. Et puis, il y aurait aussi certains qui considèrent, sont un peu minoritaires, que la prophétie pourrait être une forme d'illumination. À titre personnel, je ne crois pas que la notion de kérousso, tu vois, le fait de proclamer l'écriture ou le fait d'enseigner soit associé directement à la prophétie. Le débat, c'est plutôt dans quelle mesure la prophétie du Nouveau Testament est équivalente à celle de l'Ancien Testament. On voit que dans l'Ancien Testament, les prophètes donnaient des oracles directs de Dieu. C'était les véritables paroles de Dieu qu'ils communiquaient. La question, c'est est-ce qu'Agabus, les Corinthiens, les prophètes du Nouveau Testament étaient réellement des prophètes dans ce sens-là? Ça, c'est le débat qui a cours en ce moment. Et à mon sens, je ne répondrai pas par l'affirmative en disant qu'il y aurait une différence entre prophétie de l'Ancien et prophétie du Nouveau. Pour moi, il y a une et une seule prophétie, c'est celle qui, je dirais, unit l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. De toute façon, pour ceux qui veulent en savoir plus à ce sujet, on a toujours notre formation du 12 mai à transmettre, 12 mai 2018, je précise pour ceux qui écouteront l'émission plus tard, avec Gaëtan Brassard, qui lui défend une position différente de la mienne, et moi-même, qui estime que la prophétie dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est une seule et même chose, un seul et même concept. Maintenant, il y a une question qui est tout de même intéressante, c'est dans ce grand débat anthropologique que tu mentionnes, notamment le fait que des femmes prophétisent dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on doit prendre ces passages clairs comme une porte ouverte à un ministère public dans l'Église des femmes qui seraient liées à la prédication et pourquoi pas au rôle derrière de leadership d'anciens, de diacres et tout ce qui va avec? Finalement, est-ce qu'on peut connecter ce débat prophétique, ce débat sur la prophétie, au débat actuel, vif, divisif, j'allais même dire, sur le complémentarisme et l'égalitarisme, ce débat anthropologique? À mon sens, là encore, la question, elle est surtout focalisée sur quelques passages, ceux où des femmes manifestement prêchent dans le Nouveau Testament. Alors on sait qu'il y avait des femmes prophétesses dans l'Ancien Testament. Il y a par exemple Hulda, sous le règne de Josias, mais on a aussi Déborah qui était juge et prophétesse. Dans le Nouveau Testament, on a les filles de Philippe, dans Acte 21, qui prophétisent. Et puis il y a cette espèce de statut général qui est accordé aux femmes prophètes, qui doivent se couvrir la tête lorsqu'elles prophétisent. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 qui laisse à penser que les femmes prophétisaient. Seulement voilà, un tout petit peu plus loin, vous allez au chapitre 14, en plein dans un contexte de prophétie, verset 28, si ma mémoire est bonne, Paul dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, comme dans toutes les églises des saints, je ne leur permets pas de prendre la parole.
Bien évidemment, ici, dans le contexte, il ne s'agit pas de faire fermer la bouche aux femmes d'une manière générale, mais il s'agit là d'un contexte de prophétie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 1 Corinthiens 11 et 1 Corinthiens 14, qui, je le rappelle, a plutôt tendance à faire partie de la même péricope. À partir de 11-17 notamment, Paul va commencer à parler de l'ordre dans l'Église, il leur reproche de s'assembler pour devenir pire au niveau de la scène, et puis au chapitre 12, il va embrayer sur les dons spirituels, mais reste connecté à cette question de l'ordre dans l'Église. L'idée n'est pas ici de trancher directement la question cessationnisme ou continuationnisme, charismatisme, mais vraiment le problème de Paul, en écrivant les chapitres 12 à 14, c'est de corriger certaines façons de faire dans l'Église de Corinthe qui faisaient que, en quelque sorte, pour paraphraser une expression moderne, c'était un peu la foire d'empoigne. En l'occurrence, ici, il y a quand même un switch entre le début du chapitre 11 de Corinthiens et la fin du chapitre 11. Et le switch, il se produit au verset 17, avec un verbe, sunerkomai, se rassembler ensemble, et c'est ce qu'il leur dit en fait. Il les loue au début du chapitre 11 sur leur attitude par rapport au voile. C'est un passage difficile, on ne sait pas réellement ce qu'il est en train de louer, il y a une reconstruction nécessaire et les débats sont ouverts là-dessus, mais il y a un contraste au verset 17, il dit « Là où je ne vous loue pas », ce pourquoi je ne vous loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et là, le pivot intervient en fait. On change de contexte. D'un principe général qui est expliqué au début du chapitre 11, il en vient à un principe d'église, l'ordre dans l'église quand elle se rassemble ensemble. On le voit, qu'il s'agit bien des rassemblements de l'église entière et pas de réunions de maison, puisque les réunions sont publiques. Si vous parlez en langue, leur dit-il, et qu'il entre quelqu'un non-croyant et qui vous voit tous parler en langue, il ne dira-t-il pas que vous êtes fous? Donc on voit bien que le souci de Paul, à partir du chapitre 11, verset 17, c'est bien des réunions publiques. Or, dans ce cadre-là, il semble bien qu'il demande à la femme de ne pas prophétiser, de se taire dans l'assemblée dans ces moments précis. D'ailleurs, elle n'est pas la seule à devoir se taire, puisque 2 ou 3 seulement peuvent parler et que les autres se taisent. Et que si personne ne peut interpréter les langues, qu'ils se taisent. Donc si vous avez 25 personnes qui veulent parler en langue, Paul dit « taisez-vous ». Il ne s'agit pas simplement d'écraser les femmes dans ce contexte-là, ou de répondre à une certaine logique machiste ou misogyne, c'est plutôt une idée d'ordre général dans l'Église, et nous le pensons, d'ordre créationnel. Mais le point est le suivant. Dans l'Église entière, les femmes ne semblent pas avoir été autorisées à prendre la parole pour prophétiser. Probablement, de mon point de vue, parce que la prophétie constitue une prise d'autorité particulière dans ce cadre-là. Maintenant, les discussions peuvent être ouvertes et on ne va pas les régler dans un format podcast, mais ce switch, cette espèce de pivot du verset 17 montre bien que l'injonction de Paul au chapitre 14 de 1 Corinthiens diffère de 1 Corinthiens 11 en ce qu'elle vient spécifiquement s'appliquer à un contexte de l'Église entière. Et du coup, la question se pose, où prophétisaient les autres femmes? Eh bien, quand vous regardez Hulda, on va chez elle pour entendre sa prophétie. Déborah ne voulait pas se mettre en public lors de la guerre qui allait être menée par Barak. Elle lui dit « Mais si je viens avec toi, tu n'auras aucun honneur si tu me prends avec toi. » Et on voit bien que les filles de Philippe, les 4 filles de Philippe qui prophétisaient elles aussi dans la maison. Donc il semble bien que ce que je sois en train de vous dire là soit confirmé par les sections narratives. Et il n'y a pas d'exemple direct de femmes qui, dans l'Église entière rassemblée, aurait pris la parole de manière prophétique. En tout cas, je n'en vois aucun dans le Nouveau Testament et je veux bien être éclairé à ce sujet-là. Donc ma réponse est la suivante, finalement, en synthèse. Non, la prophétie ne peut pas être considérée comme une forme de prédication et vice-versa. Je ne pense pas que ce soit le cas, et même si certains puritains ont voulu utiliser cette expression-là, c'est plutôt dans le sens où la parole prophétique était prêchée, et donc la fonction de la prédication était une fonction prophétique sans être de la prophétie. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et puis, de la même manière, je ne crois pas que, même si on pouvait considérer la prédication comme une forme de prophétie, ça puisse appuyer la défense de l'égalitarisme sur la base que des femmes prophétisaient dans le Nouveau Testament. Voilà pour mon point de vue, mon cher Fred. Excellent. Merci beaucoup, Guillaume.